Hey vous! Est-ce que vous allez bien? Moi oui, ça va extrêmement bien puisque on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel make-up. Vous m'avez demandé un autre maquillage avec la Born to Run de Urban Decay, la nouvelle palette, leur dernière. Et chose promise, chose due, je m'exécute et aujourd'hui nous allons réaliser ce look. Et j'ai essayé d'utiliser les couleurs que je n'utilise pas de manière générale, c'est vrai. On me l'a déjà dit, tu utilises toujours des couleurs chaudes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vous vois venir, ce maquillage n'est pas froid à proprement parler, dans le sens où dans cette palette là, il y a des couleurs froides que j'ai utilisées aujourd'hui, donc des bleus, mais les couleurs de transition etc. sont effectivement plus chaudes, si ce n'est peut-être les violets qu'on peut considérer comme froid et chaud, il y a débat. Mais aujourd'hui ça sera à moitié chaud, à moitié froid, voilà, vous aurez un make-up tiède, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien évidemment, si cette vidéo vous plaît, on n'oublie pas de mettre un petit like, on n'oublie pas de partager. On me rejoint sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Je vous mets tout en barre d'infos et tout s'affiche sur l'écran par la magie des effets spéciaux. Ici, on a des moyens. On s'abonne et on active la cloche aussi parce que sinon c'est pas cool. Ça suffit les blablas, je vais vous expliquer comment vous ravailler la façade pas à pas. Attention, gueule de déterré dans 3, 2, 1... J'ai déjà utilisé ma base pour les yeux comme d'habitude, c'est la P. Louise. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Je vais pas la réappliquer à chaque fois parce que je pense qu'au bout d'un moment, on en a marre. Passons donc au vif du sujet. Je prends Reef pour définir mon creux de paupière avec un gros pinceau fluffy sur tout le creux en allant bien jusqu'à l'intérieur et avec des mouvements circulaires. Alors je vais faire exprès de descendre bas ici parce que après je vais effacer et nettoyer avec une lingette démaquillante, donc c'est pas grave si c'est un peu brouillon au début puisque après on nettoie. Donc là c'est simplement définir le creux de paupière grossièrement pour ensuite pouvoir utiliser d'autres couleurs pour le faire plus précisément. Ensuite avec un pinceau plus petit et la couleur Punk, alors ça c'est un marron qui est beaucoup plus foncé et je vais y aller très doucement parce qu'il est très pigmenté, je l'ai déjà utilisé avant et je sais qu'il faut y aller petit à petit. Et là je vais définir le creux de paupière mais plus précisément vraiment en tenant mon pinceau un petit peu vertical pour pouvoir avoir une ligne plus précise. Et tout en faisant ça, je vais aller vers l'extérieur de l'œil pour donner un effet d'œil un peu plus étiré, comme un œil de chat. Donc vous voyez là, j'estompe vraiment vers l'extérieur. Je veux pas que la forme soit trop ronde, vous voyez, sinon j'aurais estompé plus comme ça au lieu de comme ça. Mais après c'est une histoire de goût, c'est juste qu'aujourd'hui j'ai envie de ça. Après vous faites évidemment comme vous voulez. Hein. Le fait de tenir son pinceau en vertical comme ça, vous voyez, ça permet d'estomper en même temps. Le haut du pinceau va estomper et le bout va appliquer la couleur. Je vais utiliser la couleur Good As Gone dans le coin externe. C'est un marron qui est légèrement irisé. Et pareil, je vais l'utiliser. Alors vous voyez, l'intérêt de faire son teint après, c'est que si vous avez des chutes, c'est pas très grave. Quoique là, bon, c'est pas énorme, mais bon. Voilà pourquoi moi je fais toujours mon teint après. Et donc là, pareil, je vais le poser en coin externe, mais vraiment en étirant vers l'extérieur toujours. L'idée, en fait, c'est de l'étirer comme une virgule. Et je ne rentre pas trop à l'intérieur, je voudrais laisser le maximum d'espace sur la paupière mobile pour qu'on voit bien les fards que je vais utiliser après. Et bien évidemment, je reprends le pinceau que j'ai utilisé juste avant et j'estompe la démarcation entre les couleurs. L'estompage, c'est la clé. Une fois qu'on en est là, il est temps de donner un peu de vie quand même à ce maquillage parce que là, on ressemble à rien, on est d'accord. Et je vais donc utiliser la couleur Big Sky avec un pinceau synthétique, c'est mon 242 de MAC. C'est avec ce pinceau-là que j'utilise tout le temps les couleurs dominantes irisées sur ma paupière mobile, pardon. Et je vais mettre du Fix Plus dessus parce que c'est toujours comme ça que je fais pour avoir plus d'intensité. Et je vais mettre cette couleur sur toute la paupière mobile, dans tout l'espace qui est vide. Regardez cette merveille. Et pour faire la jonction avec les deux, je pensais réestomper avec le marron que j'avais pris en coin externe, mais je vais essayer d'ajouter la couleur Radio, qui est aussi un bleu. Voilà, on n'utilise pas souvent du bleu, mais quand on le fait, on y va à fond. Donc je vais la placer juste entre les deux couleurs pour relier en quelque sorte les deux et faire quelque chose de un petit peu dégradé. Et je vais juste tapoter entre les deux couleurs. Ouh. Mais on apprécie cette couleur. J'ai pris un autre pinceau avec le marron et je vais estomper entre les deux parce que bon quand même on veut pas de démarcation, je rappelle. Donc on rentre les couleurs les unes dans les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose parce que je pense que
C'est pas une couleur qu'on distingue de prime abord, mais en vrai, ça fait une vraie différence. Je sais pas si vous voyez entre les deux yeux, ça ajoute vraiment quelque chose, ça donne une transition beaucoup plus douce. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais prendre une lingette démaquillante, vous voyez, je vais la tenir comme ça. Du coup, c'est droit, donc c'est beaucoup plus pratique. Et je vais nettoyer, mais je vais faire attention. En fait, je voudrais que ma ligne de ras de cils rejoigne le fard qui est en haut, donc je vais pas nettoyer trop haut. Vous voyez, je vais utiliser cet angle-là pour que ensuite mon ras de cils inférieur puisse bien rejoindre ma paupière supérieure. Mes faux cils aujourd'hui, ce sera les demi-wispies de chez Ardell. Si vous avez l'habitude de suivre mes tutos, vous savez que je vais faire mon ras de cils après avoir fait mon teint parce que je veux pas que ça interfère avec mon anti-cerne, ma poudre, etc. J'aime bien faire ça après. Et aujourd'hui, on va utiliser le fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way, parce que j'ai pris des couleurs. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, mon corps est beaucoup plus foncé que mon visage puisque je protège excessivement mon visage du soleil. Mais bon, j'ai quand même pris des couleurs du corps. Donc pour matcher, je vais prendre ce fond de teint là. Il a un fini très très naturel, mais il est quand même assez couvrant. Et vous voyez, donc je match avec mon corps. Faire son teint, c'est vraiment le truc le plus satisfaisant du monde. Ouais, j'exagère pas. Quand vous voyez toutes vos imperfections, vos rougeurs et tout disparaître, oh là là, quel plaisir. Je vous ai pas précisé la teinte c'est scène que j'utilise en ce moment, et donc en conséquence il va falloir que j'utilise un anti-cerne un peu plus foncé que mon custard de Nars. Et vous avez cru que j'allais changer, hein? Bah non, c'est toujours le même, sauf que cette fois je l'utilise en ginger et pas en custard. Désolée de vous décevoir, toujours pas trouvé mieux. Ceci dit, j'en ai un en ligne de mire, là c'est justement celui qui va avec le fond de teint, le Born This Way, le nouveau de Too Faced, le concealer qu'ils ont sorti. J'en entends énormément de bien sur les chaînes étrangères que j'ai pu voir, et il a l'air super, ça a l'air d'être très très comparable au fameux, comment il s'appelle, Shape Tape de Tarte, qui est un peu le saint graal de toutes les youtubeuses, mais que moi je n'arrive pas à utiliser parce que je n'arrive pas à trouver ma couleur. Et donc là, il y a le Too Faced qui est sorti, il y a plein de teintes, et je vais peut-être en plus pouvoir les voir en magasin, ce qui est quand même plus pratique. Donc je vous tiens au courant. Si quelqu'un l'a utilisé déjà, laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse. J'utilise ma poudre Laura Mercier pour fixer l'anti-cerne. Cette chère Laura qui nous a jamais abandonnés dans nos pires moments de creasing. J'utilise la poudre translucide, pas celle qui est faite exprès pour ça. Elle en a une faite pour le dessous de l'œil qui s'appelle Brightening Eye, je sais pas quoi. Mais je l'aime moins, n'allez pas me demander pourquoi. Je trouve qu'elle fait un effet... quand je l'avais testée, je trouvais qu'elle faisait trop blanc en fait, sous l'œil. Et je trouve pas ça top sur moi, à vrai dire. Donc celle-là, c'est vraiment celle que je préfère. Donc j'en mets un paquet comme vous pouvez le voir. Je fais une sorte de baking. Avec le reste, je vais poudrer juste les parties où ça a tendance à migrer, sans en rajouter sur le Beauty Blender. Et je vais attendre vraiment 1 minute. Et puis je vais enlever l'excédent. Hop, 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 allez, ça dégage. Maintenant, on peut finir ce petit ras de cils inférieur. Donc je vais mettre du crayon. Évidemment, c'est toujours un crayon Marc Jacobs. C'est le marron qui s'appelle Brownie, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça, je vais le mettre en muqueuse. Et ensuite, je vais reprendre la couleur Riff. C'est la toute première qu'on avait mis au tout début du maquillage. Et là, je vais faire tout le ras de cils inférieur en allant jusqu'au coin interne. Et je fais bien attention donc de rejoindre le fard qu'on a mis au-dessus. Et enfin, je vais prendre Good As Gone, qui est donc le marron qu'on a mis en coin externe. Et je vais mettre bien en ras de cils un tout petit peu plus précisément, toujours en rejoignant la ligne que j'ai fait au-dessus. Et avec cette couleur, je vais m'arrêter au milieu de l'œil. Je vais pas aller complètement à l'intérieur, sinon ça va faire un peu too much à mon goût. Après, vous faites comme vous le sentez, mais moi je vais m'arrêter là. Il nous manque plus qu'une touche lumière. Je vais prendre un tout petit pinceau, je vais mettre du Fix Plus dessus et je vais prendre le fard. Il n'y a pas 36 000 choix de toute façon, donc je vais utiliser Stranded, là, le doré, et je vais mettre ça en coin interne. Et je vais un petit peu le monter plus haut que d'habitude pour bien le fondre au bleu. Plus qu'à mettre du mascara et on aura fini les yeux et on va enfin pouvoir se finir la face. Et on va se faire la face avec Benefit. J'utilise le Hoola pour bronzer. Et on n'oublie pas le double menton, merci. Et en blush, on va utiliser California, c'est celui-là là. On va y aller mollo parce que c'est un peu flash et avec ce qu'on a sur les yeux, on n'a pas non plus envie d'avoir trop de couleurs. Priez pour qu'il n'y en ait pas trop sur le pinceau. Délicat. J'ai l'impression que le blush c'est toujours le truc le plus compliqué à faire ressortir à l'image, mais
c'est un joli corail. Vraiment un beau mélange de rose et de orange là pour l'été, il est vraiment très beau. Et ils existent tous en format individuel, hein, donc vous pouvez les prendre. Et il y en a même des formats mini maintenant, c'est vachement bien chez Sephora. Ils ont sorti plein de trucs en format mini, des petits blushs, des trucs comme ça si vous n'avez pas envie de prendre un truc full size. Et en plus c'est moins cher et pratique pour voyager, donc c'est vraiment pas mal. Je savais pas trop quoi utiliser comme highlighter parce qu'il faut dire que j'en ai pas beaucoup. Je vais utiliser Whisper of Guilt de MAC. C'est un highlighter qui était à la base une édition limitée. Je l'ai dans un packaging un peu spécial qui était aussi une édition limitée. Mais maintenant, vu la demande et vu à quel point tout le monde l'apprécie, il est sorti en permanent. Donc vous n'aurez aucune difficulté à le trouver en boutique. Et là, vous connaissez la chanson, hein. Toujours les mêmes endroits. Est-ce que je répète pour les 3 du fond qui n'ont pas suivi? Bon. C'est censé accrocher la lumière, donc vous le mettez partout où la lumière tape naturellement. Sur tous les points hauts du visage, donc le haut des pommettes. Vous pouvez en mettre au-dessus du sourcil, ici. Vous pouvez également en mettre sur l'arête du nez. Donc moi, et pour les personnes qui sont dans mon cas, j'ai une légère bosse sur le nez de profil. Donc je vais pas en mettre sur la bosse parce que sinon ça va juste la mettre en valeur. Je vais donc me contenter d'en mettre un tout petit peu sur le bout, très légèrement, et entre les 2 sourcils ici. Et on finit avec l'arc de Cupidon, juste au-dessus de la lèvre. Il y a des gens qui aiment en mettre sur le menton, moi j'aime pas personnellement parce que je trouve que ça donne, sur moi en tout cas, une impression de peau grasse, donc j'aime pas du tout. Dernier point de lumière, ça sera juste en dessous du sourcil, juste là au niveau de l'arc en fait, là où votre sourcil commence à tomber, dans le creux. Moi je le place toujours là parce que je trouve que c'est le plus flatteur. En revanche, si j'ai une touche de lumière un peu plus mate, on peut se permettre d'en mettre de manière plus allongée si vous voulez, plus le long du sourcil. Moi j'aime pas trop quand c'est irisé exagérer le truc, donc j'en mets vraiment, je fais vraiment un point de lumière et c'est tout. Mais encore une fois, il n'y a pas de règle, chacun son truc. Avant de faire les lèvres, je vais me baigner dans le Fix Plus, ça permet de fusionner le tout en fait. Tout ce que vous avez mis comme poudre, ça va fondre et ne faire qu'un avec la peau pour donner un effet moins poudreux justement. Moi je me douche avec, mais vous faites comme vous voulez et n'importe quel spray fixateur fera l'affaire, hein, évidemment. Et on finit avec les lèvres, bien sûr. Je vais utiliser le crayon Spice pour faire mon contour des lèvres. Et comme rouge à lèvres, je vais utiliser un lip crème de Marc Jacobs. J'adore ces rouges à lèvres, ce sont des rouges à lèvres liquides, mais pas complètement mat, donc ils sont hyper confortables. Et je vais l'utiliser principalement au centre des lèvres. Et ensuite, je vais le tapoter avec le doigt. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore ce look. Ça fait très Jeff de Bruges. Vous trouvez pas? Vous connaissez les packaging Jeff de Bruges? C'est turquoise et marron, franchement c'est totalement ça, non? Je pourrais totalement faire de la pub pour du chocolat. Vous connaissez mon avis déjà sur cette palette, je vous en ai déjà parlé, mais je vous le répète, si vous cherchez une palette de qualité, je pense que c'est la best qui est sortie durant ces dernières années chez Urban Decay. Vous avez vu la facilité avec laquelle les fards se travaillent, la pigmentation qui est incroyable et la beauté des couleurs. Franchement, si vous cherchez une bonne palette, foncez. Je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Dites-moi aussi si vous avez envie de voir des make-up ou des produits particuliers sur ma chaîne, que ce soit ici sur Insta ou sur Facebook. Je répondrai et je vous lirai avec plaisir. Donc rejoignez-moi. Je vous laisse sur l'écran des petites vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Vous pouvez cliquer dessus et vous serez directement redirigé. C'est vraiment moderne ici. En attendant, je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles bêtises. Ciao!